Boker Tov, nous sommes le 29 juin 2018, le 15 Tammuz 5778. Daniel Aïko micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de ce début de matinée en Israël. Ensuite, vers 8h10, 8h15, nous aurons le plaisir d'accueillir dans ce studio Avraham Darmon, qui est un expert en matière de cyber technologie. Nous parlerons avec lui de la place prépondérante d'Israël en tant que puissance internationale dans ce monde du cyber, et ce quelques jours après la semaine du cyber israélien qui s'est tenue la semaine dernière, en particulier à Tel Aviv. Vers 8h35, Eliana Gurfinken nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Et vers 8h45, je vous présenterai la revue de la presse israélienne qui ce matin clôturera cette heure d'actualité. Nous commencerons ce journal avec la Pologne et avec le Parlement polonais qui a décidé hier de revenir sur sa loi, cette fameuse loi très controversée visant à condamner à des peines de prison les personnes qui accuseront la Pologne d'avoir été complice de l'Allemagne nazie et d'avoir, par exemple, construit les camps de concentration allemands sous la pression des Américains, des Israéliens et on peut le dire également du monde juif. Les Polonais se sont rétractés, ont décidé donc de renoncer à cette clause évoquant des peines de prison pour les réfractaires. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est félicité de la décision polonaise. Nous avons, Israël et la Pologne, une responsabilité commune dans la préservation du souvenir de la Shoah, a déclaré M. Netanyahou. Encore et toujours tension dans le sud du pays, même si la nuit dernière a été plus calme que la précédente. Hier soir, une tentative d'infiltration a été déjouée par les forces israéliennes. Un commando terroriste palestinien a tenté de franchir la barrière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza. Ce commando a été repéré par une patrouille de Tzal qui a ouvert le feu en direction des 3 Palestiniens de ce commando qui ont été touchés lors du transfert de l'un d'eux à l'hôpital Barzilai d'Ashkelon. On a découvert dans ses vêtements des grenades lacrymogènes vides. Le prince William entame ce matin la dernière partie, on peut dire peut-être même la partie la plus périlleuse de son séjour en Israël, avec des points d'orgue de cette visite, le passage au Kotel Amaravi, au mur occidental, ainsi qu'un pèlerinage sur la tombe de son arrière-grand-mère, la princesse Alice, qui est enterrée dans une église sur le mont des Oliviers. Hier, le prince William, qui a passé la nuit au King David à Jérusalem, est redescendu à Tel Aviv en matinée. Cette fois, il s'est promené sur le boulevard Rothschild en compagnie de Netta Barzilai, la lauréate du concours Eurovision de la chanson. À cette occasion, le palais de Kensington a publié un tweet qui s'est terminé par, je cite, ce qui est peu courant, Kapara Alecha. Le prince William s'est montré très chaleureux, souriant, décontracté. Il est allé au-devant des dizaines de Tel Aviviens qui s'étaient massés autour des barrières, stérilisant cette petite partie du boulevard Rothschild où il se promenait. Il a dialogué avec ces Israéliens avant de boire un gazoz, une boisson gazeuse, cette boisson qui avait fait le succès d'Israël aux premières années de l'État d'Israël, et ce devant le premier kiosque de boissons gazeuses de Tel Aviv sur le boulevard Rothschild. Ensuite, le prince s'est entretenu avec de jeunes ingénieurs de start-up israéliennes avant de prendre la route de Ramallah. Après avoir passé en revue un détachement militaire palestinien, le prince William a été reçu dans la Moukata par Mahmoud Abbas, qui lui a dit qu'il était prêt à un accord de paix avec Israël sur la base de négociations. J'espère que votre visite renforcera les liens entre le peuple britannique et le peuple palestinien, et j'espère également, a dit Abbas, que votre prochaine visite se déroulera dans un État palestinien indépendant. À l'issue de cette rencontre, le prince s'est rendu en visite dans le camp palestinien de Jelazoun et il a ensuite été l'invité d'honneur de ce que l'on pourrait appeler une British Garden Party dans l'enceinte du consulat général de Grande-Bretagne à Jérusalem. Durant cette partie, le prince est revenu sur sa visite à Jelazoun en affirmant qu'il avait été impressionné par sa rencontre avec des jeunes Palestiniens qui avaient chanté et dansé avec lui. Il a émis l'espoir que la paix régnera dans la région, sans aller beaucoup plus loin dans les propos, on va dire, à caractère politique. Au sein de l'autorité palestinienne, on ne s'est pas particulièrement ému par cette visite du prince William. L'un des responsables palestiniens qui a tenu à conserver l'anonymat a déclaré « Cette visite n'apportera rien au processus de paix qui est dans l'impasse ».
Le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, a expliqué hier lors d'un rare passage à la Knesset que la prolongation de la procédure judiciaire contre le Premier ministre était due au nombre important d'informations fournies, entre autres par les témoins à charge dans les différents dossiers concernant le Premier ministre et par la nécessité de vérifier précisément toutes ces informations. Mandelblit a repoussé les critiques de ceux qui se plaignent de la lenteur de la procédure. Les tweets qui me critiques ne me font pas le moindre effet, a-t-il affirmé. Le gouvernement israélien a décidé de considérer le sud de Tel Aviv comme une zone de priorité nationale. Cela devrait permettre au quartier sud de la métropole de bénéficier de budgets plus importants pour le développement d'infrastructures et pour l'amélioration du niveau de vie des habitants de ces quartiers qui ont été, on le sait, touchés par l'arrivée massive d'immigrés illégaux d'Afrique au cours des 10 dernières années. Cette proposition est conduite par le ministre de l'Intérieur Aryeh Deri et par le ministre du Logement Yoav Gallant. Elle doit apporter des aides sociales conséquentes, en particulier aux personnes âgées dans ces quartiers. Le gouvernement devrait apporter à cet effet un budget de 30 millions de shekels et la municipalité de Tel Aviv devrait en apporter autant. Nous allons terminer ce journal par la météo. La météorologie nationale nous annonce que le temps sera toujours chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien, mais les températures devraient être en baisse d'ici le Shabbat. Elles devraient baisser progressivement. Pour l'instant, aujourd'hui, il fera 30 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 43 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause musicale et j'espère que l'on pourra se retrouver après avec notre invité Avraham Darmon pour parler du cyber, de la cybertechnologie après la semaine internationale du cyber qui s'est tenue en Israël.